Le tabac tue 6 millions de fumeurs par an à l'échelle mondiale, hâte donc au spot publicitaire et à sa promotion, notamment dans les médias. Antena, le journal, John Gomboa. Un seul titre assez sommaire, tout simplement parce que la dernière information est arrivée vraiment en dernière minute. Nous pourrons vous la donner en image, mais déjà pour l'essentiel, sachez que les bureaux des deux chambres du Parlement viennent de clôturer une réunion paritaire sur la désignation du porte-parole de l'opposition. Il convient de retenir essentiellement de cette réunion qu'à la date du 5 novembre 2013, le porte-parole de l'opposition sera bel et bien connu en ce moment-là. Un programme a été fixé qui devrait mener à cette échéance. Blaise Lunda, qui revient tout de suite du Parlement, pourra nous proposer ces images d'un moment à l'autre. Mais restons toujours au Parlement, à la Chambre haute, où les sénateurs ont voté la loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à la mutualité en RDC. Si tous les sénateurs ont voté positivement par rapport à cette loi, seul André Boboliko Lokonga l'a rejeté au motif que cette loi ne s'inspire pas de la réalité congolaise, mais plutôt des principes belges. C'est un reportage de Eric Izami et Blaise Lunda. Au terme de l'article 123.4 de la Constitution, la loi détermine le principe fondamental relatif à la mutualité. Aujourd'hui, la mutualité est organisée par le décret du 15 avril 1958 réglementant les associations mutualistes. Ces dispositions légales datant de la colonie belge ne correspondent plus à l'évolution institutionnelle que connaît la RDC. En effet, malgré la présence du dit décret, beaucoup de mutuelles sollicitent et obtiennent leur agrément soit au ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, soit au ministère de la Santé en se référant à la loi du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. La structure actuelle de la protection sociale souffre d'une couverture insuffisante qui ne concerne pas l'ensemble des risques sociaux et ne prend en charge que les personnes exerçant une activité dépendante, salariée ou politique. Elle néglige de ce fait la majorité de la population active qui œuvre dans les secteurs informels et indépendants. L'absence de protection sociale en faveur de la population amène celle-ci à recourir à des formes traditionnelles de solidarité, notamment l'aide de parents, des amis, des voisins et des passants. Cette assistance ponctuelle a un caractère aléatoire car elle est tributaire de la capacité financière des intéressés. La présente loi a l'ambition donc de prendre en compte l'extension progressive de la protection sociale à l'ensemble de la population. D'une institution à une autre, rendons-nous au gouvernement, en fait, précisément à la primature où le Premier ministre Matata Ponyo a accordé une série d'audiences ce vendredi. Le Premier ministre a donc reçu l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, un professeur de l'université d'Harvard et la ministre tanzanienne à l'environnement. Plus de détails avec notre correspondant, en fait, notre permanent à la primature, Jean-Louis Miersekama. La ministre d'État tanzanienne à l'environnement, Dr Teresa Luaga Uvisa, a évoqué le problème de la paie du personnel de l'autorité du lac Tanganyika. Cette instance a son siège à Bujumbura, au Burundi, et à 4 pays membres, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie. Et elle a fait le plaidoyer auprès du Premier ministre pour que cet impayement du personnel soit réglé. Elle a également expliqué que c'est de la tradition de la Tanzanie d'intervenir pour la recherche de la paix en Afrique. C'est ainsi que son pays a un contingent dans la brigade internationale d'intervention à l'est de la RDC. Monohara Ram, ambassadeur de l'Inde en RDC, a exprimé le désir de son pays de renforcer les relations avec Kinshasa. Il a également souhaité que le chef du gouvernement vienne visiter l'Inde. Les éminences grises ne sont jamais de trop chez Matata Ponyo. Il s'est entretenu avec James Robinson, professeur à Harvard aux États-Unis et spécialiste des questions de gouvernance et des institutions. L'échange a porté sur l'expérience d'autres pays dans ce domaine. Mais c'est quand même extraordinaire la salutation de la ministre de l'Environnement tanzanienne. Je pense qu'elle devrait être reçue régulièrement chez le Premier ministre avec ce genre de salutations.
Bon, alors, après le Premier ministre, nous allons parler du vice-premier ministre qui continue son périple en province orientale. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre en charge du budget, a visité l'INERA et en Gambie. Il est décidé à relancer et à moderniser cette infrastructure importante dans l'agriculture en République démocratique du Congo. Les images nous sont proposées par nos confrères du cabinet du vice-premier ministre Moukoko Samba. Faire de la République démocratique du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire, grenier agricole et puissance environnementale, voilà 3 visions du chef de l'État Joseph Kabila qui justifient la descente du patron du budget à Yangambi. De l'INERA, cet institut de la recherche agronomique qui a fait parler du pays au-delà des frontières continentales, il ne reste plus que cet imposant bâtiment construit par le colon. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'équipement, infrastructure fortement délabrée. Les laboratoires ont presque cessé de fonctionner. À cela s'ajoute la démotivation du personnel. Pour le vice-premier ministre, cette mission gouvernementale est justement venue prendre la mesure des dégâts pour proposer un plan de relance. Président de la République, Tobi Tozongisa Congo est comme un grenier agricole. Ele sape bamboka mususu. Yango gouvernement monique pour Congo ezonga grenier agricole. Il faut recherche na makambo bilanga etambola. Likambo to komeni lelo na Yangambi ezali poto banda kozongisa centre de recherche oyo ezonga centre oyo elendisaka misala ya bilanga na mboka na biso pe na bamboka mususu. Le champ expérimental est à ciel ouvert. Naturellement, les résultats seront forcément influencés par des éléments extérieurs. Daniel Moukoko a la conviction que ce centre de recherche international va se relever et donner les meilleurs de lui-même. C'est une priorité pour le gouvernement Matata. Voilà pourquoi le budget 2013 a prévu un financement pour ce centre. C'est dans un jardin, en fait, un jardin botanique que va se tenir le salon des services financiers pour les petites et moyennes entreprises et industries du 3 au 5 juillet à Kinshasa, au jardin botanique de Kinshasa. Donc, l'annonce a été faite par le secrétaire général au PMEA, Joseph Lunangabou Sagna, et c'était un reportage de Jean-Louis Miasukama et Blaise Lunda. La date de la première édition du Salon des services financiers pour les PME et PMI est connue ainsi que son lieu. Nous avons tenu la deuxième réunion en rapport avec le Salon économique des institutions financières et des coopératives d'épargne et de crédit avec les PME et PMI que nous organisons, que le ministère de l'Industrie petite et moyenne entreprise organise du 3 au 5 juillet 2013 au Jardin botanique de Kinshasa. Et la campagne auprès des PME et PMI est lancée. Il est temps de quitter la gare de l'informel pour déboucher sur l'aéroport du formel. Dans le formel, on ne mange pas les gens. C'est d'ailleurs un atout majeur pour leur permettre d'accéder au financement. Parce qu'à ce moment-là, dans le salon, ils auront l'occasion de rencontrer toutes les institutions financières de la place dans un espace réduit. Pour le co-organisateur de ce salon, Initiative Globale Investir, IG, un grand pas a été franchi. Le message, j'en profite parce que vous n'aurez pas le temps c'est de dire à toutes les banques qui n'ont pas été présentes aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, toutes les institutions financières de microfinance, de venir. Il n'est pas encore trop tard, nous avons encore une semaine pour recueillir leurs modalités de participation. Banques et institutions financières, la microfinance ont l'occasion par ce salon de booster le niveau de la bancarisation et les PME de profiter des avantages du secteur formel. Promouvoir l'interdiction de la publicité et la promotion du tabac, c'est autour de ce thème qu'a été commémorée la journée sans tabac. C'est aujourd'hui 31 mai, on ne le dira jamais assez. Les tabacs tuent, n'est-ce pas?
Le tabac est le seul produit légal de consommation qui tue lorsqu'on l'utilise normalement. C'est pourquoi, le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires célèbrent la Journée mondiale sans tabac afin d'alerter le grand public sur le danger pour la santé lié au tabagisme et de défendre le politique visant à réduire efficacement la consommation du tabac. Les effets secondaires du tabac affectent l'ensemble du corps humain, de la tête aux pieds. Il est responsable de nombreuses maladies graves et incurables. Il affaiblit le système immunitaire et est à l'origine des cancers, de maladies cardiovasculaires, la bronchite, le vieillissement prématuré de la peau. Fumer nuit gravement à l'ADN et fait vieillir le cerveau plus vite. Chez la femme, par exemple, les conséquences du tabagisme sont les cancers du col et de l'utérus, le cancer du sein, une diminution de la fécondité et la baisse de la quantité d'oestrogène circulant pouvant entraîner une ménopause prématurée. Dans son message en marge de cette journée, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, déclare réduire la demande au moyen d'une augmentation de prix et des taxes, restreindre la publicité, interdire la vente de tabac aux mineurs. Telles sont les dispositions du traité auquel recourt le pays pour protéger leurs citoyens, faisant clairement comprendre que le tabagisme a prouvé sur le plan sanitaire qu'économique. Ainsi, le tabagisme tue chaque année près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 sont de non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Si l'on y prend garde, l'OMS estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès avec plus de 10 millions de victimes par an. Il entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les suicides et les homicides. Cette journée mondiale a lieu chaque année depuis 1988 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. L'assurance maladie couvre-t-elle aussi les maladies ou les cancers provoqués par les tabacs? La question mérite d'être posée aux assureurs en République démocratique du Congo. En tout cas, l'assureur national, la SONAS, a bel et bien payé les sinistres identifiés, 87 exactement, les dossiers sinistres en assurance, vie et automobile indemnisés jeudi à l'espace jeudi sinistre. Ça ne s'invente pas. C'est un reportage de Willy Kachambungu. Est intéressé par la mise en place d'un véritable partenariat public-privé afin de garantir aux populations une assurance médicale universelle et une indemnisation juste des risques corporels. Cette adresse de Carole Aguito Amela, administrateur délégué de la SONAS, réaffirme sans doute la volonté de l'assureur institutionnel de demeurer toujours au service de ses clients en les indemnisant le jeudi de chaque semaine en toute transparence et rapidité. Guilhem Apouati, victime d'un accident de circulation, a palpé du doigt la véracité de la paye des dossiers sinistres. Il en appelle les automobilistes à souscrire à la police d'assurance pour leur sécurité. C'est bien d'assurer ce véhicule. C'est intéressant parce que ça sécurise aussi les personnes qui prennent part à bord. Car un véhicule assuré est indemnisé en cas d'accident. Je demande aux propriétaires de véhicules, personnels, taxis ou taxibus, camions et autres, de ne pas négliger l'assurance. Moi, je suis indemnisé parce que le véhicule qui m'a cogné est assuré auprès de la SONAS. Le témoignage de Guilhem Apouati dit tout. Aux automobilistes d'en tirer une leçon. La paye de ce jeudi 30 mai 2013 a concerné les assurances vie et automobiles. Revenons un moment en santé pour vous annoncer qu'il a été procédé à ce jour au lancement officiel du cadre d'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant au centre de santé Boyambi dans la commune de Barombo. C'est un reportage de Patrick Borel Mukendi. C'est ce vendredi dans les avant-midi qu'il y a eu le lancement officiel de la nouvelle approche globale des santé dans le cadre du mouvement mondial Promesse renouvelée pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile en RDC. En présence du ministre de la Santé publique, Félix Kabangé, quelques membres du gouvernement, les ambassadeurs, partenaires en santé, tant nationaux qu'internationaux, que le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Ouayoro, a du haut de la tribune rappelé la nécessité d'investir dans la capitale humaine dont le développement économique dépend. Il a renchéri que la Banque mondiale, à travers le PARS, soutient le gouvernement congolais. Prenant à son tour la parole,
L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont, a, dans son speech, annoncé que la RDC bénéficiera de 2 nouvelles conventions de financement de 42 millions d'euros par l'Union européenne pour la santé des femmes et de l'enfant. Le ministre de la Santé, Félix Kabangé, lui a plutôt déclaré que le gouvernement va se battre pour sauver la vie des 430 000 enfants de moins de 5 ans et des 7 900 mères d'ici fin 2015. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, a élaboré en septembre 2012 un cadre d'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant pour les années 2013 à 2015 et ce cadre qui va être lancé ce jour. Ce cadre d'accélération vise la levée des principaux boulots d'étranglement à l'offre et à l'utilisation des interventions à haut impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Ce cadre préconise notamment les actions suivantes: la couverture universelle des soins, ciblant les populations vulnérables et dans le cas d'espèce, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, en mettant en œuvre l'approche kits familiaux et l'utilisation des coupons par les ménages. Par ailleurs, Kisenso, Maluku 1, Kimbanteke, Ngaba, Matete et Mongafula 1 sont les 6 zones de santé qui ont reçu les équipements médico-sanitaires le 29 août après. L'une des femmes enceintes a accueilli ces lancements avec beaucoup de satisfaction. Prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, donc de moins de 5 ans, pour sauvegarder la vie infantile. Et puis pour les mamans enceintes, donc prêtes à procréer. Alors il y avait un programme du gouvernement qui devait être lancé aujourd'hui. Et ce qui fait la raison d'être de toutes les mamans que vous voyez ici. Cette journée a connu une touche particulière de la Banque mondiale à travers le PARS, représenté ici par son coordonnateur, le Dr Jacques Wangata. La journée s'est clôturée par une conférence de presse du ministre de la Santé publique. Il y a 10 ans, qu'en est-il de la crise réelle ou supposée au sein de l'église kimbanguiste? Un livre a été écrit à ce sujet. Ce livre se veut exhaustif et son auteur, c'est Apo Salimba. Il l'a présenté jeudi à l'université de Kinshasa. C'est un commentaire de Sylvie Fortuné-Moula. L'occasion de mieux en savoir sur cette église nationale va. Après plusieurs années de crise ayant abouti à l'éclatement de l'église kimbanguiste, l'opinion peut enfin en connaître les méandres à travers le livre intitulé « Histoire de la dissidence de l'église kimbanguiste à la lumière de 26 égale 1 ». L'ouvrage de 171 pages a été écrit par Apo Salimba, de son vrai nom Armand Mongali Somba, chrétien kimbanguiste depuis 1982 et conseiller au cabinet du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Publié par les éditions culturelles africaines, cet ouvrage a été présenté au public ce jeudi 30 mai 2013 à l'université de Kinshasa. L'ouvrage mettrait un terme, l'ouvrage qui vient d'éclairer la lanterne d'opinion, parce que je vous dis, je n'ai fait que relater mes faits que j'ai vécus quand j'étais dans la dissidence. Sans passion, sans parti pris. J'ai cité nommément les gens avec qui on a fait diverses aventures et pour prouver à la face du monde ce que j'écris et ce que j'ai écrit dans cet ouvrage n'est que la vérité, rien que la vérité. Porté sous le fond baptismaux par le directeur de cabinet du ministre de la Culture et Arts Manda Tcheboa, ces livres qui retracent les péripéties d'un conflit à multiples facettes est un témoignage vivant qui en relève les dessus de cartes. Il est recommandé au public lecteur. Il a relaté ce qu'il a vécu réellement là-bas et il l'a fait sans passion comme il l'a dit, sans nuire à qui que ce soit, mais il a voulu éclairer l'opinion de ceux qui ne savent pas ce qui s'était passé réellement. Et cet ouvrage aide beaucoup à cela. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on puisse lire cet ouvrage, parce qu'on y apprend beaucoup de ce qui s'est passé à Mobutu. L'auteur confirme que ces pages ont été écrites sans passion. Vous aussi, lisez-les sans passion et découvrez-en la vérité. Eh bien, on voudra bien voir cela. Est-ce qu'à cause de l'absence des lectures que l'enseignement baisse des qualités en République démocratique du Congo? C'est une hypothèse de travail. En tout cas, d'autres hypothèses ont été examinées par
les parents, enseignants et autres partenaires éducatifs qui se sont retrouvés aujourd'hui à Saint-Raphaël-de-Limité pour faire un état de lieu sur cette question importante de la qualité de l'enseignement en RDC et particulièrement de la baisse de cette qualité. Willy Kacha pour le reportage. Nul ne peut douter de la baisse de l'éducation en République démocratique du Congo. Les causes sont multiples, entre autres la modicité du salaire des enseignants et le manque de suivi des décisions gouvernementales prises en faveur de l'enseignement. Vu la gravité de la situation et pour éviter les chaos, le père Léon de Saint-Moulin estime plutôt qu'il y a lieu de redynamiser le secteur éducatif si l'on veut bien rêver un Congo meilleur dans les jours à venir. D'où la raison de cette conférence à laquelle le chef des établissements scolaires, enseignants, élèves et paroissiens de Saint-Raphaël ont pris part ce vendredi 31 mai. Éloge finalement de la façon dont le Congo arrive à faire fonctionner son éducation. Parce que c'est une performance, même si les salaires arrivent en retard et amputés à ceux qui les reçoivent, d'arriver à payer les gens sur toute l'étendue du territoire, c'est vraiment une gageure. Et je vous ai cité un problème qui n'est plus aussi grave aujourd'hui, mais qui est encore une réalité, qui est l'instabilité du personnel. Après le jeu de questions-réponses, les conférenciers qui ont suivi l'historique de l'enseignement, son évolution et les difficultés que ce secteur éprouve aujourd'hui, pensent qu'il y a lieu, effectivement, de se tenir la main dans la main pour relever les défis. Il a fait l'historique des écoles catholiques en République démocratique du Congo. Il a montré les réalisations de ce que l'école catholique a pu réaliser pour la jeunesse en RDC. Tout s'est très bien passé et le grand message que nous avons, c'est le message de l'espoir. Le message de l'espoir, on ne peut pas vivre dans une société sans l'école. L'école a un tournant décisif dans le développement d'un pays. Il s'est de rappeler que cette conférence animée par le père Léon de Saint-Moulin est une initiative de l'archidiocèse de Kinshasa. Parlons sport, après le score de 4-0 infligé au match aller par le Corbeau Louchois au Musulmana de la Mozambique, eh bien, les Mozambicains vont jouer à domicile leur vie, me dit Patrick Borel Mukendi, qui tout de suite vous présente les forces en présence pour ce match retour qui pourra peut-être permettre à Mazembe de retomber sur ses pieds. Les tout-puissants Mazembe Anglebert de l'ère des Congo sera reçu ce samedi au stade Campo da Liga Musulmana de Mozambique par la jeune formation de Liga Musulmana en match retour de recadrage de la Coupe de la Confédération. À moins que les Diables s'en mêlent, les Corbeaux du Katanga ont 90% des chances pour entrer dans la phase de poule de la deuxième compétition prestigieuse organisée en Afrique. Les Mozambicains ont reçu un véritable coup de massue à Kamalondo de 4-0. Troisième au classement du championnat Mosambola du Mozambique, l'équipe locale n'aura pas la tâche facile face à la machine artistique de Badiangwena Baseka, deuxième du championnat de la Ligue nationale de football Division 1 en RDC. Motivé par l'arrivée du coach français Patrice Carteron, qui a pour objectif de remporter la Coupe de la Confédération africaine de football et de gagner la Ligue nationale de football, les hommes du chairman Moïse Katumbi Chapoué sont super au point pour gagner le 2 manches. Attendons voir. Ce que nous allons attendre de voir aussi, c'est qui de Vital Kamere ou de Sami Badibanga sera, et pourquoi pas Jean-Pierre Bemba sera le prochain porte-parole de l'opposition. Une réunion conjointe, comme vous le voyez sur ces images du bureau du Sénat et celui de l'Assemblée nationale, s'est tenu cet après-midi, ce vendredi donc, réunion au terme de laquelle il a été convenu que le porte-parole de l'opposition sera connu exactement le 5 novembre 2013 et un chronogramme a été fixé qui va mener tout doucement jusqu'au 5 novembre 2015, enfin
2013, comme je vous le disais en ouverture. Nous allons vous laisser à présent suivre, disons, la déclaration qui a sanctionné cette réunion, si je suis en accord avec la régie. Conformément à la loi organisant l'opposition, les facilitateurs. La réunion s'est très bien déroulée dans un esprit empreint de fraternité et de possibilité. Il était question d'examiner la proposition faite par le président de l'Assemblée au sujet du chronogramme fixé pour les différentes opérations conduisant à la désignation du porte-parole. Nous nous sommes convenus que ces propositions doivent maintenant aller vers la base, c'est-à-dire chez les députés et sénateurs de l'opposition, et c'est à eux à confirmer ces propositions ou à les infirmer en proposant d'autres dates. Comment s'articule cette proposition? Bon, les propositions, aujourd'hui le 31 mai, nous avons cette réunion. Nous aurons au mois de septembre l'adoption du règlement intérieur. C'est sa proposition. C'est sa proposition. Au mois d'octobre, la désignation et le 5 novembre, l'investiture du porte-parole. Et puis cette nouvelle, le Centre de recherche en épistémologie des sciences sociales et humaines de l'Université de Kinshasa, en partenariat avec l'Association internationale pour la conscience de Krishna, a présenté jeudi 30 mai la maquette du complexe de recherche universelle et afro-védique. Le bâtiment sera érigé au sein de l'Université de Kinshasa. La cérémonie a été suivie d'une conférence sur la contribution de la philosophie afro-védique à l'éducation nationale. Vous suivrez les images dans nos prochaines éditions avec Popol Zakwaou. Merci de l'attention que vous nous avez accordée et bien entendu, bonne suite de programme sur Antenne A, la chaîne de référence. N'oubliez surtout pas de nous suivre en continu sur www.antenneatv.com et n'oubliez pas la revue de presse qui va suivre tout de suite dans une sélection et commentaires de Mami Tambou. Bonsoir. La problématique de la désignation du porte-parole de l'opposition intéresse la une du palmarès qui fait savoir que la bataille va se dérouler essentiellement entre deux prétendants sérieux qui pèsent et se font mutuellement peur. Il s'agit de l'UDPS Sami Badibanga et de l'UNC Vital Kamerhe. À défaut de consensus sur la candidature de l'un des deux, les opposants devront se départager par le vote. Mais le journal conclut que de l'avis de l'homme de la rue, au vu du score qu'il avait réalisé lors de la présidentielle, Vital Kamerhe a le gabarit qu'il faut pour conduire l'opposition congolaise à bon port. L'objectif, par contre, écrit que l'opposition et la majorité approuvent le schéma du chef d'État tanzanien Jakaya Kikwete qui appelle le Rwanda et l'Ouganda à négocier avec leurs rebelles respectifs. Ces schémas de résolution de crise de l'Est, selon ces bi-hebdomadaires, mettent tous les Congolais d'accord dans l'opposition comme dans la majorité. Mais le vrai modérateur estime que le retour des négociations à Kampala est une piste dangereuse et glissante. Pourquoi? Parce que selon le confrère, le secrétaire général de l'ONU en visite en RDC n'a pas dit clairement comment les négociations avec un seul groupe armé comme le M23 sur la soixantaine répertoriée dans la région vont ramener la paix durable de la mesure où les décisions qui pourront en sortir n'engageront que les parties signataires. Que fait-on alors avec les autres groupes armés, s'interroge-t-il. Et sur la même lignée, le guide, dans son éditorial intitulé « Le pavé dans la mare », réfléchit en ces termes. C'est comme si Jakaya Kikwete a rappelé à Paul Kagame la règle d'or « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse ». Malheureusement, ajoute le journal de l'avenue Kwamut,
Au lieu d'examiner la question calmement, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, préfère qualifier la demande du président tanzanien d'aberrante. Le Phare et Africa News sont revenus sur la candidature de Félix Tshisekedi au poste de rapporteur de la future Commission électorale nationale indépendante, que lui-même l'intéressé s'est dit non partant et non merci. Forum des As et la Référence Plus abordent dans le même sens à leur une sur les réformes institutionnelles et les croissances économiques dont le gouvernement congolais a fait appel au professeur James Robinson de la célèbre université de Harvard aux États-Unis en ce jour à Kinshasa depuis 5 jours. Pour Forum des As, il doit s'être fait déjà sa religion sur les goulots d'étranglement qui obstruent la voie de réforme. On termine par cette caricature du journal Le Palmarès qui relaie les propos des Kivusiens à propos du déploiement de la brigade d'intervention. Un homme d'affaires dit « Moi, je veux reprendre mon business. J'espère qu'ils ne vont pas nous prendre 10 ans comme la MONUC. » Une femme encore dit « Dès qu'il sera opérationnel, plus aucune localité ne doit tomber entre les mains des insurgés envahisseurs. » Et les ONG de Kivu de conclure « C'est bien beau de nous ramener au Kivu des Rambo. Mais s'ils ne sont pas efficaces, il faut les suspendre. » Qu'en pensez-vous? Bon week-end à tous.